Libre et rebelle, c'est comme ça que se nomment les bibliothèques idéales à Strasbourg. Ce sera jusqu'à fin septembre. Vous allez pouvoir rencontrer énormément d'artistes, d'écrivains, de philosophes, lire beaucoup de livres et partager surtout la passion de la lecture. Bonjour Monsieur Spire. Bonjour. Partager la passion de la lecture, c'est vraiment le cordon ombilical de ces bibliothèques idéales. Si vous voulez, nous ce que nous faisons dans les médiathèques, c'est de faire un programme qui a été repéré à l'aide des bibliothécaires, qui voient tous les jours des lecteurs. Et très nombreux, la bibliothèque Malraux reçoit des milliers de lecteurs. Et c'est avec eux que nous avons constitué le programme, donc en fonction un peu des désirs des lecteurs. Et ça signifie que, par exemple, lorsque samedi, nous recevrons Paul Constant pour un dialogue, Paul Constant de l'Académie Goncourt, pour un dialogue que j'aurai avec elle sur son œuvre, eh bien, nous avons discuté de cela ensemble. Il se trouve que jeudi après-midi, nous allons avoir ici plusieurs classes qui vont venir discuter avec Lehmann, par exemple. Lehmann, il a travaillé sur Nos Passarans. Nos Passarans, ça évoque, vous savez, ce qui s'est passé en 1936 pendant la guerre d'Espagne. Et pendant la guerre d'Espagne, eh bien, c'était le mot d'ordre des républicains. Les fascistes ne doivent pas passer. Nos Passarans. Ça veut dire que il en a fait un jeu vidéo. Il en a fait un jeu vidéo. Donc vous imaginez le dialogue avec les jeunes que ça provoque. Ça veut dire qu'il y a un jeu vidéo qui évoque l'histoire. Ils sont passionnés par l'histoire à cause de ce libre et rebelle, ça veut dire quoi? Anarchiste, résistant, c'est politique? Pas anarchiste. Non, pas du tout. On résiste, si vous voulez, à la mollesse ambiante et à la consommation un peu bébête et passive. En parlant, en discutant, en communiquant, en réfléchissant. En réfléchissant, en communiquant, en dialoguant. Et si vous voulez, au fond, en faisant du discours, du livre, de ce que dit le livre, quelque chose de vivant, qui s'investit dans la pratique existentielle de chaque individu. C'est-à-dire chaque individu, au fond, avec le livre, eh bien, quelquefois, il peut changer la vie. Vous savez qu'un livre, ça peut vous changer votre vie, si vous le lisez. Et beaucoup de gens s'en sont rendus compte, et s'en rendent compte ici, à Strasbourg, à l'occasion des bibliothèques idéales. C'est pas rien. On va rencontrer des auteurs, beaucoup d'auteurs. Beaucoup d'auteurs, c'est-à-dire que pour les médiathèques, là, ici, moi, je reçois, grosso modo, une cinquantaine d'auteurs, dont j'ai lu les livres attentivement, et que j'interroge sur le contenu de leurs livres. Par exemple, figurez-vous qu'il va y avoir 4 poètes qui vont être là samedi après-midi, à Houston, qui va faire une performance poétique. Sylvestre Clancier, qui parlera de ses poèmes, Guy Goffet, qui parlera de ses poèmes, et Marie-Claire Bancard, qui parlera aussi de sa poésie. Alors on les entendra lire leurs textes, et puis moi je les interrogerai sur le sens que ça a, cette poésie. Et non, le livre ne rebute pas, réfléchit ne rebute pas. Hier soir, vous me le disiez tout à l'heure, vous avez organisé un dialogue autour des questions du travail, oui. Et il y avait plus de 200 personnes face à vous. Alors plus de 200 personnes, parce que j'avais des gens quand même très intéressants. Mais quand même 200 personnes pour entendre des gens parler de ces questions qui intéressent tout le monde. C'est vrai. C'est ça le truc à la base. Alors vous allez dire qu'il pourrait y avoir plus de gens. Peut-être. Il pourrait y en avoir moins quand même. Oui, non, mais ces 200 personnes, c'est pas mal. Il y avait Gérard Mordillat qui a fait des films sur le travail. Il y avait Danielle Linhart qui est une formidable théoricienne du travail. Il y avait Michel Perrault qui est une historienne fantastique qui raconte l'histoire d'une jeune femme gréviste. Mais on vient pour entendre quoi? Est-ce qu'on vient pour entendre des intellectuels entre eux ou on vient pour trouver des infos, se rassurer, partager quelque chose dans ces moments-là? Tout ça. C'est-à-dire pour trouver des infos, pas pour entendre des intellectuels. Il faut arrêter de débiner les intellectuels. Les intellectuels, si vous voulez, en travaillant, petit à petit, ils rencontrent des questions qui sont les questions de la société. Ils vivent dans ce monde et ils posent des problèmes sur lesquels tout un chacun et ces questions a envie de la société, est-ce qu'elles sont pas trop tristes quand on regarde le programme? Est-ce que c'est le reflet de ce que pensent les gens, de ce que vivent les gens au quotidien aujourd'hui? Est-ce que vous savez que nous terminons par 2 philosophes qui s'appellent Roland Gori et Vergely. Ce sera donc samedi soir, qui vont parler du bonheur. C'est pas triste. C'est bien. C'est-à-dire que Roland Gori, qui est sans doute celui qui a organisé le mieux toutes les professions intellectuelles contre le précédent pouvoir, sera là. Et Roland Gori, il a écrit sur le bonheur. Qu'est-ce que c'est que le bonheur? Et il montre que le bonheur, c'est prendre conscience du monde dans lequel nous sommes pour essayer de le transformer. Alors ça, c'est pas triste du tout, vous voyez. Roland Gori et Vergely. Vergely a écrit sur la souffrance, mais aussi sur le bonheur. Il dit que savoir dépasser sa souffrance, c'est trouver le bonheur. Moi, je trouve que quand des philosophes se posent ce genre de questions, ils sont bien dans l'actualité. Merci beaucoup, la Bibliothèque idéale à Strasbourg. Allez sur le site internet qui s'affiche en bas de votre écran pour avoir le programme complet. On y reviendra évidemment sur Alsace 20 dans les prochains jours. On vous parlera même d'une lecture soirée polar. Vous avez été passionné par ça, ça se passera la semaine prochaine à Strasbourg.